Ça va, vous êtes tous là ou vous voulez que je fasse encore une petite attente? On ne sait jamais, hein, des fois que... Non, vous êtes tous là bien installés. Normalement, l'avantage, c'est que ça commence toujours à l'heure. Hein. Ça, c'est un truc, c'est chose qu'on ne puisse pas me reprocher entre le premier et le deuxième confinement. J'espère que pour le troisième et le quatrième, j'arriverai toujours à être autant à l'heure. On ne sait jamais. Hein. Je vais vous parler aujourd'hui de cidre. Oui, dans un pays comme la Belgique, qui est une royauté, c'est normal de pouvoir parler de cidre, de majesté aussi, etc. Je vais vous parler de cidre wallon, même si la Wallonie n'est pas encore indépendante. Nous pouvons parler de cidre aussi. Et d'un cidre qui est millésimé en 2019, qui est élaboré par Cédric de Changy à Coutouin. Au niveau de la connaissance du cidre, je pense que pour l'immense majorité d'entre nous, c'est à peu près comme la connaissance du Porto ou de beaucoup de produits étonnants à boire, légèrement alcoolisés. C'est-à-dire que nous n'y connaissons absolument rien. J'ai eu l'occasion d'aller chercher la bouteille dans une... comment on appelle ça? Une cidrothèque. Il y en a une en Belgique qui se trouve à Schaerbeek. Et j'ai rencontré quelqu'un qui... en 1 heure et demie, m'a mis assez de claques dans la tête pour que je me dise « Waouh, il va vraiment falloir que je me penche sur le sujet ». Le cidre, l'image que nous avons du cidre, c'est le cidre qui a été racheté par Heineken, là, qui est fait sur le pays de Herve, avec des goûts framboises et autres, ou pour ceux qui n'ont vraiment pas de chance, ils connaissent Oxbow ou des cidres comme ça, comme on les boit en Grande-Bretagne. C'est-à-dire, c'est au cidre ce que, je ne sais pas moi, Ayaka Kamurana Ayama Naaka Da Wesh Wesh Bébé est à la francophonie. C'est-à-dire un accident industriel. Et c'est... le cidre évolue de façon incroyable. On connaît le cidre de Normandie, parce qu'on va souvent en Normandie en tant que Belge, ou de Bretagne avec une bolée et servi avec une crêpe modèle spécial touriste. Est-ce que vous avez déjà essayé de goûter quelque chose dans un bol en grès? C'est pas idéal. C'est agréable, ça fait partie du folklore, mais qu'il s'agisse de bière, puisque certaines brasseries font encore des chopes en grès, ou de cidre, c'est juste chouette pour une dispute dans Robin-les-Bois. Et encore, il faut que Frère Tuck soit dans le quartier. Donc le cidre se boit dans un verre à vin, se déguste comme du vin ou comme de la bière, mérite tout le respect que l'on met à ces produits. Et je disais, le cidre évolue, c'est-à-dire que c'est pas une petite sucrète à peine alcoolisée, légèrement pétillante, ou comme on peut l'avoir trop souvent en Normandie, parfois en Bretagne, un truc qui sent un petit peu l'étable, le cheval mort au galop et un truc bourré de brettes. Le cidre, c'est autre chose. Et il y a vraiment des produits qui sont incroyables, avec des finitions dans des fûts. Il m'a fait goûter un cidre luxembourgeois passé dans un fût de whisky. C'est absolument dingue comme truc, parce que les arômes se mélangent. Pomme et whisky, ça fonctionne extrêmement bien. Et c'est vraiment, même en cocktail, hein, si vous voulez essayer un jour, avec un beau jus de pomme et quelques whiskies, ça fonctionne fabuleusement bien, surtout les whiskies un peu tourbés. Mais je m'éloigne du sujet, ce qui n'est pas mon habitude. Et ici, je reviens au cidre de Cédric de Changy. L'étiquette est nouvelle, donc vous le connaissez peut-être dans un autre habillage. Celui-ci s'appelle Extra Brut. Il est juste mis comme ça. Donc il joue avec les deux C, Cédric de Changy, et son 2 au milieu sur la base de la pomme. Petit drapeau belge quand même, un peu de cocorico, c'est pas mal. Particularité, il indique sur la contre-étiquette élaboré à base d'anciennes variétés de pommiers haute tige. Et là, on se rend compte d'une évolution importante, c'est que les cidres de qualité sont pratiquement tous issus de pommiers haute tige. Alors, quelle est la différence entre les basses tiges et les hautes tiges? Eh bien, pour cueillir les pommes sur un pommier haute tige, il faut une échelle. Mais pas que. Les hautes tiges ne poussent pas en ligne, comme vous avez déjà vu comment on dit ça, les pommeraies. Oui, c'est ça, les pommeraies, le long de l'autoroute, quand on va de Bruxelles à Liège ou de Liège à Bruxelles, on voit ça, et quand on se balade un petit peu en SB ou dans certaines parties du Limbourg, on a comme ça des milliers ou des centaines d'hectares avec des pommiers basses tiges. Ça, c'est pour faire de la pomme à manger, à croquer. Les pommiers hautes tiges sont souvent dans des pâturages. En plus, ça
ça permet d'avoir un truc en écosystème. On a généralement des animaux qui vont paître par-dessous et qui vont en plus déféquer et uriner joyeusement, ce qui va nourrir la terre, ce qui va permettre, par exemple, de synthétiser le carbone. Vous savez que un bœuf dans une prairie qui mange de l'herbe est quelque chose de positif pour l'environnement, contrairement à ce qu'on raconte beaucoup sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas quelque chose qui est négatif au niveau des gaz à effet de serre. C'est une saloperie de mauvaise légende urbaine. Ça existe quand on a des bœufs qui sont enfermés dans des étables. Et quand on fait de la haute tige, on fait du cochon, on fait de la vache. Et ça dépend un petit peu des envies. Mais en tout cas, on fait vivre les pâturages. Ça, c'est important. Et ces pommiers mettent longtemps à produire. Il faut considérer à peu près une vingtaine d'années pour avoir une production de qualité optimale. Et suivant les variétés, au bout d'une vingtaine d'années, on a des productions qui sont importantes. Pour un arbre, ça peut aller jusqu'à la tonne par arbre. Donc c'est énorme. Et ces pommes sont généralement peu agréables à manger. C'est pas des pommes, comment dirais-je, à croquer. Elles sont peu sucrées, elles sont riches en acidité, avec des peaux très épaisses. Ça donne énormément de tanins. Et donc on a des pommes acides, petites, aigrelettes, plutôt que des pommes à couper. Ça, c'est totalement différent. Donc, c'est très important quand vous vous rendrez sur place d'aller voir les vergers. Et puis, lorsque vous irez en Normandie ou en Bretagne, allez donc voir un petit peu d'où viennent les pommes. Ça change déjà beaucoup de choses à la base par rapport aux produits. Et puis ensuite, vous passez à la dégustation. Ça se goûte exactement, comme je le disais, comme tout le reste, en prenant du temps, en prenant un verre adéquat, Sheila adéquate, mais les verres aussi, et ça permet, bien entendu, d'aller capter tous les arômes importants. À partir du moment où quelqu'un s'est donné la peine de faire un produit de qualité, ça vaut la peine de le respecter en utilisant un verre qui va mettre en avant les arômes. Évidemment, c'est pas ça qui va changer ce que vous aurez dans le corps, la forme du verre, mais par contre, tout le plaisir que vous aurez à vous le mettre dans le corps, ça va tout changer. Un verre à bière fonctionne aussi pour boire, mais alors autant boire à la bouteille et rôter la mousse par le nez. Franchement, autant se conduire comme des soudards directement. Ici, on a un cidre qui est clair, mais on voit une petite turbidité, donc c'est probablement pas filtré. On a une bulle qui est très très fine, assez régulière et qui se maintient bien. Au nez, c'est très léger. Évidemment, ça sent la pomme. Et un peu de miel. C'est très doux comme nez. Alors, oh, c'est bon ça. Ça, c'est vraiment bon. C'est un cidre extra brut, ça veut dire qu'il n'y a pas de sucre ajouté. Donc c'est exactement comme quand vous goûtez un champagne ultra brut ou des choses comme ça. C'est paraît court en bouche au départ. Il faut laisser le temps à la bouche de s'habituer. Il y a une petite masse de tanin sur le début, ça tire un peu. Et on a, ça s'estompe rapidement au goût, mais on a une acidité qui revient ensuite, qui équilibre l'ensemble. C'est très joli, c'est un peu étroit et ça peut être très déstabilisant si vous êtes habitué au modèle normand, plein de sucre. La différence aussi importante entre ce qu'on va trouver en Normandie, en Bretagne et par exemple un cidre comme celui-ci va se situer au niveau du degré d'alcool. Ici, on est à 7,5. Ce qui est relativement important pour un cidre, puisque souvent les cidres en Normandie font 4, 4,5. Et la différence majeure, c'est qu'en Normandie et en Bretagne, je répète, on ne va pas au bout du sucre, et donc on ne fait pas des extra bruts, on va laisser du sucre résiduel. Ça veut dire, comme tout le sucre n'est pas transformé, le degré d'alcool est bas. Si tout le sucre est transformé, le degré d'alcool est plus élevé. 17 grammes de sucre égale 1 degré d'alcool en matière de vin. Je présume qu'on ne doit pas être très très loin au niveau du cidre. Donc si on transforme tout, on monte en degré, on a une structure qui est portée par l'alcool, mais on n'a plus du tout de sucre. Donc on n'a pas du tout ce côté, ça se boit tout seul comme de l'eau. 7,5, ça commence à devenir un petit peu sérieux. C'est très très beau. C'est le genre de truc que je mettrais à table. Alors j'ai déjà fait l'expérience, parce qu'on me l'a fait faire, avec des huîtres. C'est très surprenant et ça fonctionne très bien, surtout des cidres très très bruts. Ça fonctionne bien avec des poissons gras fumés, genre de l'anguille, des filets d'anguille fumés, des machins comme ça. C'est certainement avec du fromage de chèvre, je le vois bien comme ça. J'ai essayé avec du camembert, je vous en dirai des nouvelles.
Et ça, c'est quand même un truc à découvrir vraiment, quoi. Vous pourriez passer à côté sans vous arrêter en vous disant ah, c'est du cidre. Quand j'étais petit, au tir à pipe, on avait une botte de craie pour une bouteille de cidre Ruet. Voilà. Dans la famille Ruet, je préfère Anne, vraiment, au cidre. Mais c'est chacun son truc, hein, parce que ça fonctionne et il y en a qui aiment ça. Question d'habitude. Et voilà, ce genre de cidre, en tout cas, ne m'excite pas. Celui-ci, par contre, est quelque chose qui me plaît énormément. Je suis très très content de l'avoir découvert. C'est grâce à Trinquons Local que ce truc m'est rentré dans les papilles. Et je suis bien content, parce que Trinquons Local, c'était une chouette opération. Et j'espère que vous avez visité le site Trinquons Local. Si vous ne l'avez pas fait, c'est une erreur. Courez-y de vos petits doigts boudinés. Vous verrez toute une série de producteurs. Cédric de Changy n'est pas encore dedans, puisqu'il a mis un peu de temps à rentrer dans le courant Trinquons Local. Il le sera à l'avenir. Et c'est une bonne nouvelle, parce que ce qu'il fait est vraiment bon. Allez, à votre santé, et surtout, soyez heureux. Chaque fois que vous buvez un cidre, pensez à Guillaume Tell. Les pommes, ça se coupe, mais pas forcément à l'arbalète. Courage.